Je passe dans le... C'est quelle radio? C'est quelle télé? Je sais même pas quelle télé c'est. C'est bon? Bon voilà, je suis apiculteur sur la commune de Sauterrail, à côté du Pic Saint-Loup. Et voilà, je fais essentiellement la production de miel. Donc je fais 7 miels différents. Donc, je suis transhumant, on va dire, sur la moitié de la France, la moitié sud de la France. Et je suis éleveur aussi d'abeilles, donc je vends des essaims et des reines. Vous élevez les abeilles? Oui, j'élève les abeilles, voilà. Je les élève des reines, je les revendais à d'autres apiculteurs et en même temps, moi, ça me permet de reconstituer mon cheptel. Parce que, oui, une rémunération et puis on a de plus en plus de pertes dues aux pesticides et oui, alors qu'est-ce que vous pensez des pesticides là, qui est condamné dans les instances Eh ben, moi je voudrais qu'il n'y ait plus de pesticides du tout. Voilà, surtout voilà, quand on voit le Roundup, tous les dégâts qu'il fait, et dans certains pays, comme dans les Pays-Bas, ils sont interdits depuis plus de 30 ans, et que nous en France on l'autorise encore, c'est quand même lamentable. La position de Hulot dans cette affaire? Eh ben, moi il me déçoit énormément. Voilà, il me déçoit énormément. Voilà, je croyais qu'on avait un bon ministre de l'écologie, mais apparemment il ne tient pas ses promesses. Et donc, et après, quand vous les mettez en bocal, comment ça se... Eh ben, enfin voilà, d'abord j'amène mes ruches sur la mielée que je cible, voilà, sapin, acacia, etc. Après, une fois que les fleurs ont fini et que les abeilles ont fini d'operculer le miel, c'est-à-dire qu'il est arrivé qu'il n'y a plus beaucoup d'eau dans le miel, voilà, on récupère les hausses de miel et après je les amène à la mairie, je les extrais et après passage en pot. Voilà. Bonjour, Christophe Sanson, producteur d'huile d'olive et de produits dérivés sur la commune de Pignan en oliculture biologique. Je régénère des olivettes qui sont laissées à l'abandon depuis 1956 et je ne travaille que des variétés anciennes et endémiques de la région. Tout ça en zone Natura 2000 sur le Cos d'Omlas, sur la route de Cournonterral à Murviel et Montpellier. La parole est à Monsieur Christian Ponce, président de l'abeille réholtaise. Ben, je suis pris de court là, je ne savais pas que c'était si tôt, chers messieurs et dames. Bonjour à tous. D'abord, je suis ravi que vous soyez aussi nombreux aujourd'hui. Bon, par rapport à l'année dernière, on vous rappelez, il pleuvait, c'était quand même pas le top. Cette année, c'est pas mal. Alors, que vous dire si ce n'est que l'abeille réholtaise que je représente est ravi que vous soyez là. Les remerciements, je vais quand même les donner en premier lieu à, on dira, les collectivités territoriales qui nous ont soutenus. On pourra parler en premier de la métropole qui a été très efficace, je veux dire, au niveau communication. J'en étais très surpris, c'est vrai, merci. Tous les gens qui ont travaillé sur les équipes, sur toute cette communication qui a été faite, je trouve ça intéressant parce qu'elle a été faite en temps utile, pas trop tard. C'est bien, merci. Au revoir, cher ami. Que vous représentez votre président. Ensuite, je voudrais remercier aussi la municipalité de Cournon-Sec, avec ses employés qui ont quand même
bien travaillé depuis plusieurs jours et hier particulièrement. Merci au service technique, merci au secrétariat, merci à José, à tous ceux qui ont travaillé pour cette manifestation. Cette manifestation, je dirais, est intéressante pour avoir plusieurs raisons. Vous savez, quand on me dit que je suis l'initiateur de cette manifestation, c'est gentil, tout ça, mais ça n'a pas été simple. Je me rappelle quand même, il y a 7 ans, c'était avec Georges Feuch que l'on a travaillé pour ceci. C'était pas gagné d'avance, parce que quand je lui ai proposé, Georges, on l'a fait, il me disait, on l'a fait où? Je lui ai dit, ici, à Courant-Sec. Ça a été un petit peu surprenant, mais il a simplement dit, bon, il a regardé, à un moment donné, le conseil, et il a dit, banco, on l'a fait sur Courant-Sec. Ça, c'était très intéressant. Je dis, c'était pas gagné pour plusieurs raisons, parce que il y en a qui m'ont suivi, il y en a d'autres qui ne croyaient pas trop, qui ne savaient pas, qui étaient indécis. Je crois qu'on en a dit, il faut vraiment foncer quand on y croit. Quoi. Et ça, je suis persuadé. Nous, les apiculteurs, on dira, ça nous anime depuis tout le temps. L'apiculture, pour parler maintenant de notre métier un petit peu, c'est des gens passionnés, les apiculteurs. Et c'est des gens très, très observateurs de la nature. Alors, quand on initie des programmes comme ici, quand on initie des programmes comme Abeilles Sentinelle Environnement, je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'avant de faire ça, on a longuement réfléchi, on a longuement observé. Ces gens-là sont assez curieux, sont solitaires aussi, c'est vrai, mais beaucoup de personnes pensent que l'apiculture, c'est une frange de l'agriculture. Je dirais pas du tout. Je crois que c'est un maillon essentiel de l'agriculture. Sans les abeilles, sans les pollinisateurs et les pollinisateurs sauvages, je crois quand même qu'on a un gros souci à se faire aujourd'hui. Vous avez vu, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les polémiques. Vous avez vu un nouveau produit, on appelle un néonicotinoïde, vient de sortir, alors que normalement, fin 2018, tous les nicotinoïdes doivent être interdits. Alors c'est assez curieux, quoi. Les lobbies sont très forts, c'est vrai, mais je crois que la force de l'apiculture et la force des gens qui nous soutiennent, c'est qu'on est sur le terrain, et je crois aussi que l'ensemble des forces vives de ce territoire, et on dira en France, ce qui se passe, c'est que le grand public comme vous est persuadé de tout ceci. Alors, je crois, de grâce, surtout, n'encouragez pas, n'employez plus de pesticides, etc. dans vos jardins. C'est peut-être pas grand-chose, mais vous faites quelque chose pour la nature. Parce que si on continue comme ça, moi je pense qu'on a... Le vrai problème, c'est l'alimentation dans 10-15 ans. Si on n'a pas de pollinisation, imaginez des aliments que vous mangerez dans 10-15 ans, s'il n'y avait pas de pollinisation, ça serait au moins 40% de votre alimentation en plus. Le petit déjeuner, ça serait quoi? Des tartines, pas de beurre, pas de confiture, du lait. Ça ne touchera pas que les céréales. Ça ne touchera, disons, pas que les céréales à paille. Tout le reste va être touché, la viande, etc. Bon, je ne vais pas faire un grand discours là-dessus, mais soyez attentifs à ça. Ne croyez pas que votre petit geste, c'est rien du tout. Donc, pas du tout, c'est énorme. Mais il faut que tout le monde le fasse. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi sur l'apiculture, quand même, de l'Hérault, enfin du département et de la région, il y a de plus en plus d'apiculteurs qui sont sensibilisés à ça, il y a de plus en plus de jeunes aussi qui se lancent dans l'apiculture, parce qu'ils se rendent compte que c'est pas très bon tout ce que l'on fait. Sachez une chose, les apiculteurs, c'est pas des gens pessimistes, loin de là, ils voient très loin, ils sont très optimistes, parce que pour faire de l'apiculture, je vous assure, il en faut du courage, hein, je vous assure que c'est compliqué, mais c'est une passion avant tout. Je vais vous donner quelques chiffres que vous sachiez quand même. Dans l'Hérault, nous avons 3 ruchers écoles. Ça veut dire 60-70 apiculteurs par an qui sont formés. Sur ces 60-70 apiculteurs, il y a à peu près 8 à 10 futurs professionnels. Il y a les 2 tiers qui sont des futurs plus réactifs, c'est-à-dire qui trouvent un revenu de l'apiculture. Et ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dit, on vient d'initier, de presque finir un programme d'une miellerie collective en partenariat avec différentes collectivités et les fonds européens, qui va être ouverte dans 2 mois dans le lycée de Gignac. Et bien c'est quoi cette miellerie collective? Ça permet aux jeunes apiculteurs, au lieu d'investir dans du matériel très coûteux, très coûteux,
eh ben, ils vont pouvoir extraire gratuitement environ 7 000 euros. Et ils vont simplement investir sur des ruches, sur les moyens de production, et ça c'est très important. Aujourd'hui, moi je appelle aussi à la métropole, pour plusieurs raisons. J'aimerais qu'à la métropole, on soit vraiment des partenaires. En dehors de cette manifestation, que je le redis, est magnifique, mais on a besoin de tous les acteurs des territoires. On ne va pas venir chercher de l'argent. Les agriculteurs ne sont pas des gens comme ça. Simplement, on a besoin de soutien. Ce qu'on veut, nous, réellement, c'est l'interdiction de l'agriculture et des pesticides. C'est la chose la plus importante pour moi. Alors, si vous pouvez, si on peut se rencontrer pour ça, j'aimerais grandement qu'on puisse le faire. À tous, je vous souhaite une bonne journée. Visitez les stands. Vous verrez que l'apiculture a diverses palettes qui sont très très intéressantes. Vous avez les stands de dégustation, vous avez les stands de cuisine qui vont être faites par les chefs de la métropole. Vous avez l'extraction directe des tas de... Vous avez aussi pour les enfants là, des pots de miel pour tous ceux qui viennent gratuitement offerts, etc. Profitez de cette journée tous ensemble. Merci beaucoup. Madame Minette Focal, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'agroécologie et à l'alimentation, représentant Monsieur Philippe Sorel. Bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur Ponce pour ce discours passionné. Les apiculteurs, comme vous l'avez dit, sont des gens passionnés. Et sans les abeilles, eh bien, si les abeilles sont condamnées, c'est la planète qui est condamnée. Donc vous avez parfaitement raison de souligner cela. Il faut vraiment œuvrer pour arrêter les pesticides, arrêter les engrais chimiques. Et c'est tout le sens de la politique agroécologique de la métropole de Montpellier aujourd'hui, d'œuvrer pour l'agroécologie, des pratiques durables, respectueuses de l'environnement, car il en va de la survie de notre planète. Et nous œuvrons à cela, sachez-le. C'est avec plaisir que je vous recevrai à la métropole pour en discuter. On s'est déjà rencontrés d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes. Madame le maire, bonjour, merci de nous accueillir chaleureusement sur votre commune. Même s'il fait un petit peu froid, mais le temps est meilleur que l'année dernière, c'est déjà bien. On m'a dit que j'avais mis un pull aux couleurs du miel. J'ai pas fait exprès, mais bon, tant mieux si le pull est assorti à la manifestation. Bientôt, je vous donne rendez-vous pour la fête des vignes à Montpellier, fin novembre, pendant 3 jours. Les viticulteurs seront à l'honneur et vous feront goûter leur excellente cuvée. Donc venez nombreux à cette fête. Et ensuite, ce sera la fête de la truffe à Saint-Géniès-des-Mourgues au mois de janvier. Toutes ces fêtes qui ont le soutien de la métropole eh bien, sont là pour mettre à l'honneur les bons produits de chez nous. Et c'est tout le sens de la démarche Bocal que la métropole a lancée début octobre. Bocal, c'est mettre à l'honneur ce qui est bon et local. C'est plus de 275 points de vente qui sont répertoriés sur les 3 territoires, territoire du Pays de l'Or, territoire du Pic Saint-Loup et de la métropole. Vous pouvez retrouver tout ce qui est bon et local, des bons produits locaux dans les épiceries, les AMAP, les marchés paysans. Donc je vous invite à regarder la plateforme web où vous trouverez toutes ces informations et aussi le petit guide gratuit qui peut vous être remis. Voilà, je vois des personnes qui l'ont à l'entrée de la fête auprès du camion customisé. Vous avez une charmante hôtesse qui peut vous remettre ces informations-là. Si des personnes ne sont pas aujourd'hui dans le guide, il faut se manifester auprès de la métropole et vous y serez. Je voudrais aussi bien dire que toutes ces fêtes, ce sont des fêtes qui rassemblent, ce sont des fêtes de partage, des fêtes où on a plaisir à se retrouver tous ensemble. On passe un bon moment et même si en ce début d'automne, on aurait tendance à vouloir rester chez soi, eh bien non, il faut se dire je sors et là je vais à la rencontre d'un ami, d'un voisin, d'une connaissance. On passe un bon moment, on apprend des choses et ça c'est très important. C'est toute la démarche de Bocal. Bocal, c'est aussi mettre à l'honneur eh bien, toutes les personnes qui sont dans l'ombre et aujourd'hui on veut les mettre dans la lumière. Je voudrais remercier les producteurs locaux qui sont là, les apiculteurs, leur dire que leur métier est magnifique, qui nous font goûter de bons produits. Et donc, merci à vous. Merci très chaleureusement. Aujourd'hui, eh bien, c'est la fête du miel. Et vous allez découvrir beaucoup d'animations. Il y a des ateliers pédagogiques, des ateliers de dégustation. Vous allez pouvoir goûter des miels aussi bons les uns que les autres. Il va y avoir le moment très attendu de l'ouverture de la ruche par l'abeille héroltaise avec l'extraction du miel. Ça, je crois que c'est un moment important et qui va plaire aux enfants surtout. Beaucoup d'animations, de tombola. Donc je vous souhaite
à tous et à toutes une très belle journée et merci pour votre écoute. Merci. Madame Régine Hilaire, maire de Coransec, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. Bon, mais je crois que je clôture. Tout a été dit. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en partenariat avec... donc, évidemment, je vous souhaite la bienvenue sur cette édition de la Fête du Miel. C'est la 7e année consécutive et en partenariat avec Montpellier Méditerranée Métropole, les syndicats professionnels, l'abeille héroltaise représenté par M. Ponce et le groupement de défense sanitaire apicole, Cournon-Sec met en avant la biodiversité, le miel et les abeilles. Donc, et comme tout a été dit, moi je voudrais rappeler que la fête du miel, c'est le rendez-vous incontournable maintenant, et vous n'allez pas me contrarier, j'espère. C'est donc le rendez-vous incontournable pour se rencontrer, connaître tout ce qui touche le miel, vous allez le découvrir. Vous pouvez goûter, abuser, le miel c'est que du bonheur, que des bienfaits. 告诉我不要让忧愁上了锁，一把金钥匙挂在了我窗口。你曾告诉我用它打开心一锁，也许梦醒的时候已找不到忧愁。我想说，我想对你说，我今天的泪水。 Voilà tout un ensemble qu'on trouve dans une miellerie avec le bac à des operculés, l'extracteur et le maturateur. Le miel arrive dans les hausses avec une opercule qu'on enlève soit avec un grattoir comme ça, soit avec un couteau à des operculés. Une fois les opercules enlevés, on met ce cadre dans une centrifugeuse. La centrifugeuse a le pouvoir de faire tomber le miel sur les côtés de l'extracteur. Il tombe dans un récipient filtré et après on le met dans un maturateur. On le laisse à peu près 8 à 10 jours. On décante les parties qui sont à la surface et après on le met en pot. Voilà, c'est le principe de l'extraction du miel. 也许梦醒的时候已找不到忧愁。我想说，我想对你说，我今天的泪水特别的多，曾经累累的伤痕都结了伤疤。我想说，我想对你说，我今天的泪水特别的多，曾经累累的伤痕都结了伤疤。一把金钥匙打开我心锁，让我拥有那么的多。一把金钥匙打开我心锁，让我拥有那么的多。你曾告诉我，佛法是一把金钥匙，能打开人沉沉